Bonjour à toutes et à tous. Donc notre 12e promenade déjà, sous une petite pluie légère dans la forêt. C'est pas désagréable, ça rafraîchit un petit peu. Avec comme sujet, on avait fait la précédente vidéo qu'est-ce que la philosophie? Et là je pense qu'on va approfondir sur ce qui moi m'intéresse particulièrement, mais aussi j'ai l'impression vous, qu'est-ce que la philosophie antique? Donc en fait, qu'est-ce que la philosophie antique? Pour moi, le premier vrai contact approfondi, on va dire, avec la philosophie antique, c'est grâce à Pierre Hadot, dont j'ai déjà parlé, qui est vraiment le spécialiste en la matière. Et il a justement ce livre qui m'avait intrigué, le premier que j'ai acheté pour vraiment étudier un petit peu ça, c'est qu'est-ce que la philosophie antique? C'était le titre aux éditions Gallimard, collection Folio Essai, je crois. Ce livre m'a vraiment permis de comprendre qu'on avait en quelque sorte, qu'on avait tout sous la main pour trouver un équilibre, une paix intérieure. Je veux dire qu'il n'y avait pas nécessairement besoin d'aller chercher loin dans des philosophies, comment dirais-je, plus ou moins exotiques, plus ou moins ésotériques, philosophies orientales qui sont intéressantes, hein, spiritualités diverses. Mais notre propre histoire, notre propre civilisation, elle a de bonnes bases, elle a des bases solides. Et donc c'est à nous de nous ressourcer. Enfin, c'est comme ça que ça m'a un petit peu frappé. Je me suis dit, ben, autant chercher chez soi directement, dans tout ton placard, et tu vas trouver quelque chose, quoi. Euh, c'est à nous d'y puiser un petit peu ce qui sera nécessaire pour mener une bonne vie, quoi, en fait. Parce que c'est ça la philosophie, hein, c'est d'être en adéquation avec la réalité, en adéquation avec la nature, hein, en adéquation avec les uns et les autres, hein, arriver à s'harmoniser le plus honnêtement et le plus justement possible, être un petit peu dans la justice et la vérité autant que possible. Donc plutôt que d'aller chercher un petit peu partout, ce qui est pas ce que tout le monde fait, hein, je veux dire, moi je l'ai fait étant jeune, j'ai été un petit peu intéressé à toute la philosophie bouddhiste, hein, le bouddhisme, le zen, j'ai beaucoup pratiqué le zen pendant longtemps, le taoïsme aussi m'a beaucoup fasciné, et toujours hein, d'ailleurs, toutes ces philosophies orientales ont un lien de toute manière. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, ça, c'est bien de le rechercher, bien sûr. Surtout quand on est jeune, on est curieux, on a l'esprit ouvert, on veut chercher un peu partout. Et au bout d'un moment, enfin en tout cas, j'ai discuté avec un ami qui m'a dit ça. Il m'a dit, oui, mais on a notre civilisation, etc., bah, européenne, indo-européenne, justement, avec les Grecs, la philosophie antique. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Allons à la source un petit peu, allons aux racines de ce qui fait peut-être ce que nous sommes aujourd'hui, quoi. Et là, vraiment, ça m'a... euh, la lecture de ce livre de Pierre Hadot, qu'est-ce que la philosophie antique, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur cette notion de philosophie que je ne soupçonnais pas. Pour moi, c'était autre chose. C'est-à-dire que la philosophie ne doit pas seulement être pensée, simplement pensée, mais être actée. Hein, c'est-à-dire qu'il faut essayer de vivre en philosophe, et pas simplement de penser en philosophe. Ou encore pire, de paraître philosophe. Hein, la philosophie, elle est pas faite pour impressionner la galerie. Ou alors, encore une fois, quand vous êtes jeune, vous pouvez faire ça pour impressionner, mais hmm, c'est pas très utile. C'est pas que fait pour parler, hein, ou s'exprimer sur tel ou tel sujet, avoir une idée ou une opinion sur ceci, cela, c'est pas ça. Ça doit être, enfin, en tout cas, ça doit être un mode de vie, une façon d'être constante et fiable, hein, utile à notre propre équilibre d'abord en premier, bien sûr, et à l'équilibre de la communauté, en tout cas l'équilibre de tout ce qui nous entoure, des gens qui sont autour de nous, notre entourage, notre sphère un petit peu d'influence. C'est en fait prendre ses responsabilités d'homme. Hein. Enfin, je dis homme au sens être humain, bien sûr, il n'y a pas de discrimination là-dedans. Alors, on réfléchit assez rarement sur ce qu'est la philosophie au fond. Hein. C'est vrai que c'est difficile, elle est difficile à définir, et c'est vrai que de toute façon, par exemple, les étudiants en philosophie apprennent surtout à connaître des philosophies, mais pas vraiment la philosophie. Hein. Alors bien sûr,
On étudie Platon, Aristote, Épicure, hein, quand on fait des études en philo, Plotin, etc. Ensuite, on passe d'ailleurs un petit peu vite sur les ténèbres, entre guillemets, hein, du Moyen Âge. Et bien sûr, après, on a Descartes, Spinoza, Kant, Hegel, tous ces grands noms, hein, de la philosophie, Bergson, Hegel, etc. Mais l'histoire de la philosophie ne se confond pas nécessairement avec l'histoire des philosophies. C'est-à-dire simplement l'étude des systèmes et des discours philosophiques. Ça, c'est une chose. Ça c'est vertu, hein, ça a son utilité, bien entendu. C'est bien. Mais pourquoi justement ne pas se pencher sur l'étude des comportements et de la vie philosophique, des comportements philosophiques et d'une vie philosophique. Hein, par exemple, les anciens nous proposaient ça complètement. C'est Aristote qui disait pour comprendre les choses, il faut les voir en train de se développer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai qu'il faut les prendre à leur naissance. Hein, c'est quand même, après tout, c'est quand même les Grecs qui ont inventé le mot philosophia. Hein, donc je rappelle ce que ça veut dire, hein, vous savez sûrement, philosophie c'est amour de la sagesse. Donc on en avait justement parlé dans la promenade précédente, qui traitait des écoles de sagesse. Hein. Donc je pense effectivement avec Pierre Hadot, c'est lui qui a pensé en premier, moi j'ai copié, que c'est extrêmement salutaire de ressaisir le phénomène à son origine, pour mieux le comprendre en fait, en retraçant son évolution. Voilà, ça me semble une démarche tout à fait naturelle et en tout cas moi qui m'a saisi, hein, qui m'a pris, qui m'a frappé. Sans perdre de vue la source en fait, sans se défaire des racines pour ainsi dire de la philosophie. Voilà. Je veux dire, il faut que je regarde par où je passe surtout. Oui, il faut faire attention au piège de croire que chaque philosophe qu'on étudie, hein, surtout les contemporains, comme si à chaque fois ils avaient inventé un nouveau discours sur le langage ou une nouvelle construction systématique et abstraite pour expliquer le monde. D'accord ? Surtout ce qu'on semble négliger aujourd'hui, hein, quand on pense à la philosophie, qu'on essaie de la définir, c'est que, surtout si on tombe amoureux de ces concepts et de ces idées, on néglige en fait de faire un choix de vie, d'adopter une manière de se comporter. Hein, là, il y a aussi la question justement de savoir aussi, alors si ce choix de vie sera effectif. Alors attends, où je suis là ? Alors bien sûr, évidemment, les philosophes de l'Antiquité, ils ont développé, bien sûr, couramment une réflexion théorique. Mais ce que je pense qu'il faut savoir, c'est que cette activité théorique se place dans une perspective différente de celle qu'on se représente aujourd'hui quand on parle de philosophie. Alors je m'explique. L'option pour un mode de vie ne se fait pas à la fin du processus de l'activité théorique ou philosophique, mais bien au contraire dès l'origine. Hein, c'est-à-dire qu'en réalité, et c'est ça que les anciens ont bien observé, il y a une interaction complexe entre la vision globale d'une manière de vivre, la critique des choses, l'observation, et donc le choix d'une manière de vivre, et la décision volontaire elle-même de suivre une certaine voie. En fait, on pourrait dire tout simplement que c'est bien sûr de l'expérimentation en fait. Hein. Il faut, surtout quand on est pionnier dans un domaine, il faut d'abord essayer, d'expérimenter pour voir ce qui marche. On ne peut pas savoir ce qui marche, justement. En fait, c'est comme s'il fallait faire avant de penser. Hein? Enfin, oui, c'est ça. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Mais c'est-à-dire qu'il y a une interaction subtile et complexe quand même, hein, entre l'action et la pensée, hein, entre la théorie et la pratique. C'est pas forcément d'abord toute la théorie puis après la pratique, parce que nous aujourd'hui c'est comme ça que ça nous est parvenu quelque part. Donc on pense que c'est ça, mais il faut bien se placer dans la perspective des anciens qui expérimentaient. C'est l'expérience qui guide. Hein. Ensuite,
on élabore une théorie ou un dogme ou un discours théorique philosophique. Donc le discours philosophique, en fait, prend son origine dans un choix de vie. Et ça, c'est quand même fondamental, dans une option existentielle, et non l'inverse. C'est pas d'abord on réfléchit à un truc et ensuite on fait un choix de vie. En tout cas, pas chez les anciens. Donc, faut pas oublier non plus. Et justement, et ça montre bien l'idée, c'est que dans l'Antiquité, il n'y a pas de philosophe ni de philosophie en dehors d'un groupe ou d'une communauté. Donc, d'un choix de vie. Hein, ça, c'est quand même important. D'une option existentielle, d'une certaine manière de vivre. Donc, c'est d'abord ça qui se fait, et ensuite, petit à petit, à partir de là, se forme donc une vision du monde, et là, le discours philosophique se développe à ce moment-là, pour un petit peu comme pour justifier cette option existentielle. Ah, c'est pas mal ici, regardez. Petit chemin, sympa. Donc par la force logique, ce discours incite à vivre en conformité avec les choix initiaux. Hein, c'est comme une mise en application en fait d'un idéal de vie. Donc vous voyez, c'est l'interaction. Vous voyez cette interaction, ce cercle qui se fait entre théorie et pratique. C'est pas théorie, pratique. Enfin nous, c'est comme ça que ça nous vient, et surtout quand on étudie la philosophie, c'est comme ça que ça vient. Mais c'est très imbriqué en fait, hein, surtout si on revient aux origines, forcément. Il y a comme on pourrait considérer ça comme des va-et-vient organiques en fait entre être, faire et penser. C'est presque simultané, mais si on observe bien de plus près, hein, c'est d'abord l'action. Les gens ont découvert des choses, nos ancêtres ont découvert des choses en les faisant, et après ils ont développé une théorie. Vous voyez, c'est l'être qui est à l'origine. Puis on établit une théorie, un dogme ou des règles de vie ou ce que vous voulez, hein, pour fixer le truc un petit peu, pour le transmettre aussi, pour le communiquer. Et justement, c'est pour ça. Nous, ça nous a été transmis comme ça, donc on pense que c'est comme ça. Mais c'est intéressant de venir à la racine, à la source, pour comprendre comment ça s'est trouvé, que ça a été découvert, le truc. C'est ça qui est pas mal. Donc c'est beaucoup plus sain, c'est toujours beaucoup plus sain quand le système s'élabore naturellement à partir d'un vécu qui a donc été testé, hein, qui a été authentifié, acté en fait, avant d'être mis en théorie, pour être suivi et appliqué après. Il faut qu'il y ait comme s'il fallait qu'il y ait des preuves que ça marche, quoi. Hein? Oh, c'est pas mal ici, c'est joli. Attendez, je vais vous montrer. Ah, il y a une espèce de lac avec une falaise là, au fond. Donc là, on se la joue baroudeur dans la forêt tropicale. Je transpire à grosses gouttes là avec cette chaleur là, la pluie. Quand il pleut ici, au bout d'un moment, ça rajoute pas mal de chaleur. Donc là, je suis complètement en nage. Indiana Jones. Oh, c'est sympa par ici. Voilà. C'est sympa. Donc pour conclure cette petite promenade d'aujourd'hui, je dirais que le discours philosophique doit être à la fois le moyen et l'expression d'un mode de vie. Ouais. La philosophie, c'est avant tout une manière de vivre. En tout cas, quand on se penche sur la philosophie antique, hein, cette manière de vivre qui est étroitement liée au discours philosophique. Les deux sont imbriqués. Hein. Bon, c'est en fait, si on regarde bien, c'est la grande question de la distance entre la philosophie et la sagesse. La philosophie ne serait peut-être en fin de compte comment dirais-je, qu'un exercice préparatoire à la sagesse. Peut-être qu'on ne l'atteindra jamais. Et c'est tant mieux, parce que comme ça, ça nous donne des trucs à faire. On a toujours du boulot, hein, on ne va pas s'ennuyer, c'est jamais fini. Bon, alors, il faut pas relâcher son effort, c'est ça qui est beau en fait quelque part. Quand je disais de prendre ses responsabilités d'homme, d'être humain, c'est de ne pas relâcher son effort. Hein. Le Bouddha disait, hein, et d'ailleurs toutes les religions disent la vie est souffrance, etc. Donc malgré ça, on veut vivre, on veut comprendre, on veut avancer, on veut interagir avec le monde, avec ses semblables et tout, quoi. On ne relâche pas
son effort, malgré tout, hein. Pourquoi on fait ça? Bien, je vous remercie et je vous souhaite tout le meilleur du monde et à bientôt. Au revoir.